Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 15 novembre. À la détresse de Cristiano Ronaldo, le Portugal devra passer par les barrages pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Les Portugais ont été battus 2-1 dimanche soir à Lisbonne par la Serbie qui, elle, valide directement son billet pour le Mondial 2022. Cristiano Ronaldo était forcément dépité au coup de sifflet final. La star portugaise a même rembarré son coach venu le saluer au coup de sifflet final. Fernando Santos s'est d'ailleurs vite retourné en voyant CR7 très en colère. Les médias serbes, eux, jubilent ce lundi au lendemain de cet exploit et du scénario idéal de cette rencontre. C'est Mitrovic qui a arraché la victoire à la 90e minute d'un but de la tête. Pas de mauvaise surprise en revanche pour l'Espagne qui a fait le job en dominant la Suède 1-0. Les Espagnols valident leur billet pour le Qatar. Au cours de ce match, Zlatan Ibrahimovic, qui n'a joué qu'un gros quart d'heure, s'est signalé par un violent coup dans le dos de César Azpilicueta juste après son entrée en jeu. L'arbitre de la rencontre a revu les images mais n'a pas jugé bon d'expulser l'ancien parisien. Après le match, Ibra a tenu à dédramatiser la situation avec une déclaration comme il les aime. On verra sur qui on tombera en barrage. C'est dans longtemps. Je ne sais pas si je serai encore vivant, a-t-il confié avec humour. Voici l'ensemble des résultats. Qualification de la Croatie grâce à sa victoire 1-0 contre la Russie. Les Russes devront passer par les barrages. L'Allemagne est allée gagner en Arménie 4-1. La Macédoine du Nord termine deuxième de ce groupe et jouera également les barrages. Ce lundi soir, l'Italie et la Suisse, à égalité de points avant la dernière journée, se disputent la qualification directe à distance. Les Italiens vont défier l'Irlande du Nord. La Suisse accueille la Bulgarie. Ça pourrait se jouer au goal average. L'Angleterre doit finir le travail à Saint-Marin. Il restera ensuite 3 billets à attribuer pour la Coupe du Monde 2022 en Europe. Les barrages se joueront au mois de mars. Ils réuniront tous les deuxièmes de groupe, plus les 2 meilleurs premiers des groupes de la Ligue des Nations qui n'auraient pas validé leur billet par le biais de ces qualifications. 12 équipes qui s'affronteront dans 3 tournois différents et seuls les 3 vainqueurs de ces tournois iront au Qatar. Des matchs décisifs également dans la zone Afrique. Le Ghana a validé son billet pour les barrages lors de l'ultime journée en dominant l'Afrique du Sud 1-0. Ça passe aussi pour la République démocratique du Congo, vainqueur 2-0 du Bénin. Mais les Béninois pourraient déposer un recours. Le sélectionneur argentin Hector Cúper a en effet réalisé 4 changements en 4 salves différentes au lieu des 3 autorisés au maximum par le règlement FIFA. On le rappelle, le Mali, l'Égypte, le Sénégal et le Maroc joueront également les barrages. Les rumeurs et infos du mercato, le retour de la rumeur Neymar au Barça, c'est une info à prendre avec beaucoup de précautions, mais selon un média catalan, le PSG ne serait plus opposé au départ du Brésilien l'été prochain à cause de ses performances plutôt décevantes, voire fantomatiques parfois cette saison, même si la star parisienne semble mieux depuis peu. Nasser El Khelaifi serait malgré tout lassé des hauts et des bas de Neymar si l'on en croit El Nacional. Le Barça, qui a voulu faire revenir le joueur ces dernières saisons, ne serait plus intéressé. Alors que Ole Gunnar Solskjaer est en sursis du côté de Manchester United, le club anglais n'aurait pas abandonné l'idée d'attirer Zinedine Zidane selon le Sunday Times. Le média anglais précise que l'ancien entraîneur du Real Madrid n'est pas encore convaincu par ce projet, mais les Red Devils ont un plan. Ils comptent sur leurs recrues Raphaël Varane et Cristiano Ronaldo pour les aider à attirer leur ancien coach. Les infos en bref, les filles de l'Olympique lyonnais ont frappé très fort dans le choc de D1 féminine en étriant dimanche soir le PSG 6-1. L'OL est en tête du championnat de France. Le PSG avait demandé le report de cette rencontre en raison du contexte assez lourd dans le groupe suite à l'affaire Amraoui Diallo. Enfin, Norwich City vient d'officialiser ce lundi la signature de son nouvel entraîneur en la personne de Dean Smith qui remplace Daniel Farke, licencié avant la trêve internationale. L'ancien coach d'Aston Villa a signé un contrat de 2 ans et demi. La revue de presse s'enfile en Espagne où l'ensemble de la presse sportive salue la qualification des joueurs de Luis Enrique pour le Mondial 2022 au Qatar. À l'image du journal AS, sans vraiment briller, les Espagnols se sont imposés 1-0 contre la Suède grâce à un but en fin de match signé Morata. Les partenaires de Zlatan Ibrahimovic passeront par les barrages. La presse portugaise est beaucoup plus amère forcément au lendemain de la défaite 2-1 à la dernière minute contre la Serbie dimanche soir à l'image du journal Abola. Misérable, titre le quotidien. Les partenaires de Cristiano Ronaldo devront jouer les périlleux barrages du printemps pour se qualifier pour le mondial. Et en Angleterre, le Star Sport se penche sur le déplacement de la sélection anglaise à Saint-Marin. Dernière étape vers le mondial 2022. Les joueurs de Gareth Southgate n'ont besoin que d'un point pour se qualifier, sauf immense surprise, ça devrait passer. Et la Pologne va sans doute passer par la case barrage. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour nous retrouver dès demain pour un nouveau journal du foot.